Collègues assemblés, Monsieur le ministre du MCI et sa suite, Madame la vice-présidente de la DI et sa suite. Mesdames, Messieurs. Et, ministre, pour avoir été directrice départementale du ministère du Commerce dans le Nord, je sais ce que les directions départementales, qu'est-ce qu'il y a comme dilemme pour le bon fonctionnement des directions départementales. Je voudrais te demander quelle considération que vous faites dans le but de déconcentrer, de la mise en valeur des régions. Comment vous planifiez, comment vous programmez pour que les directions départementales puissent avoir le budget de fonctionnement qu'il faut et les moyens qu'il faut pour répondre aux besoins de la population au niveau des directions départementales. La deuxième chose, je suis bien contente de voir que votre directeur général, qui est quelqu'un qui est très versé dans les questions de formation, et aujourd'hui, vous voyez que notre jeunesse, parce que là, on a parlé de problèmes d'emploi. Et notre jeunesse doit vraiment se concentrer sur l'entrepreneuriat, l'attitude entrepreneuriale. Parce que si nous attendons l'État seulement, ça veut dire que nous ne pouvons pas résoudre rien. Donc, j'apprécierais voir une grande avancée au niveau de la formation et de la sensibilisation de notre jeunesse et par rapport à une attitude entrepreneuriale. La troisième chose, est-ce que vous avez en perspective quelque chose pour encourager l'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce que vous avez en perspective pour encourager l'entrepreneuriat féminin? Et la dernière chose, c'est afficher les prix en dollars au niveau des différentes entreprises. Je pense que son gros calotte pour constitution en nous-mêmes. Et moi-même, je pense que dans l'effort que le gouvernement a voulu faire pour renforcer la capacité de chaque institution et en même temps pour valoriser la constitution. Donc, moi, je aimé, monsieur le ministre, que nous prenions les mesures qu'il faut pour que nous exigions entreprises, mettez prix en monnaie la caille en nous, donc en goutte. Merci beaucoup. Merci. Et même les cartes de crédit, si on voulait les mettre en gourde, de façon à éviter la pression de l'or sur la gourde, monsieur le ministre. Sénateur, c'est déjà en gourde? Toutes les cartes? Non, à l'étranger aussi. Ah oui, on peut les mettre à l'étranger et puis on change en dollars. Sénateur Sildo. Merci, Président. Membres du bureau, chers collègues, Monsieur le ministre, Madame Madame Hermantin de la DI. Madame Hermantin. C'est Nathalie Hermantin. Madame Hermantin de la DI. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes arrivé, mais le ministère a fonctionné avant vous. Est-ce que brièvement, vous pouvez énoncer pour nous les grandes lignes de la politique commerciale du ministère? Un peu de mots si ce n'est pas fait déjà. Deuxièmement, vous avez parlé, on a constaté le déficit de la balance commerciale. Vous savez que c'est une partie importante du déficit de la balance de paiement. Or, la politique commerciale est liée quelque part avec d'autres politiques, notamment la politique agricole et la politique économique du pays. Et le poids du déficit de la balance commerciale fait que, en quelque sorte, non seulement ça agit sur la balance des paiements, mais également a un impact considérable sur la monnaie nationale. Ma petite question,
est-ce qu'il y a une articulation entre ces différentes politiques? La politique agricole, commerciale et fiscale, notamment en ce qui concerne la politique commerciale. C'est-à-dire, je veux dire par là, est-ce qu'il y a un task force qui travaille au niveau des ministères à vocation économique, c'est-à-dire agricole, commercial, tourisme par exemple, et le ministère de l'économie et des finances pour essayer de relever cette économie rachitique et anémique? Ma troisième question, monsieur le ministre, justement, les collègues ont déjà parlé de la question des prix au niveau des supermarchés et dans les rues et le contrôle de qualité. Bien évidemment, vous n'êtes pas seulement responsable au ministère du Commerce et de l'Industrie. On a écouté le Premier ministre dans son énoncé de politique générale parler de l'accent qu'il allait mettre sur les PME et les PMI. Est-ce que vous avez une politique tournant vers les PME et les PMI et dans quel secteur? Merci. Merci, collègue Sidlor, pour ces questions pertinentes. Monsieur le ministre, et vous allez pouvoir répondre aux questions des sénateurs. Monsieur le Président. Louis Olondieu, une minute. Delva. Sénateur Luma, Dieudonne, sénateur Sildor. Sénateur Delva. Oui, Président. Avant le ministre de répondre, moi, combien est important, Président? Le sénateur vient là, je ne sais pas vient là pour nous faire séance, pour nous regarder dans la télévision, nous faire séance. Nous venons là, le ministre vient là, notre attribution, c'est contrôler les chiffres. Chaque mercredi, nous travaillons sous contrôle. Là, nous posons question, il faut que le ministre réponde. Très bien. Nous croyons que l'autre sénateur qui va poser des questions, il a une réponse. Parce que les réponses, moi, question pas mieux, ce n'est pas question que je crée. C'est que c'est de la campagne, moi, avec Dieu. Parce que je dis, je n'aime pas les ministres de Gildiv, Clérin, les bâtiments, mais quand pas quelqu'un qui est dans l'université, je dis, là, qui n'a pas retourner encore, qui n'a pas besoin de retourner encore, Saint-Michel, puis à faire qu'ils aient à papa. Mais il faut qu'il y ait espoir. Et c'est peut-être ça, moi-même, le ministre n'a pas répondu à une question mieux. Mais tu as souhaité que le ministre prenne un petit temps avec l'équipe Cavelio pour la répondre une question, pour tout répondre une question. Parce que question pas mieux, c'est question mon lati bonito et pas question pas grâce à Delva. Merci, collègue Delva. Monsieur le ministre. Je réponds au sénateur Garcia. Sénateur Delva. Garcia, sénateur Delva. Oui. Merci pour le point. C'est pas mes gardes qui font pas répondre à la question. C'est pas volonté en baguette. Au contraire, Vincent Faux. Nous connaissons, c'est pas un secret pour tout le monde. Ok, tu as dans le temps usine sucrière d'Arbonne, tu as d'autres usines sucrières à travers le pays maintenant qui mourent, qui ne sont pas fonctionnelles. Et nous-mêmes, nous avons au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons développé une politique d'industrialisation pour nous venir en appui, particulièrement aux petites et moyennes entreprises, pour nous faciliter la production locale là. En ce sens, comme moi t'ai dit, à travers, au départ, nous avons une banque d'investissement que nous allons mettre sous pied, ou banque de crédit agricole qui pour à ce qui côté entrepreneurs capables de gagner accès au crédit pour faciliter bon fonctionnement, mettez sous pied des entreprises capables de générer revenus, capables de permettre ramener croissance en un pays, qui permettre l'économie pour son souffle. En ce sens, c'est pas négliger la question, non. C'est pas oublier tout, mais c'est parce que l'emmène soit une question que tu as posée, et ça t'a échappé. Nous avons une question tout sénateur Chérou Ben te posé qui était avancé dans la même ligne avec vous. Il était parlé de décentraliser et mettre sous pied une politique de décentralisation.
nous avons ça à l'enfer de route, Premier ministre, non, pour nous créer ça l'énoncé de déclaration politique générale, il était dit, il pourra créer ce qu'on appelle des micro-parcs industriels à travers les 10 départements géographiques du pays en fonction de potentiel économique. Et lui-même nous t'ai parlé tout de création de zones franches au niveau de la ville des Gonaïves et de création de zones franches au niveau de la plaine des Baconnois dans les NIP. Et tout ça, c'est juste pour nous booster l'économie nationale, là, créer emploi, pour permettre payants sortir l'embout bien que lien sur le plan économique, sur le plan social. En ce qui a trait à la question sénateur Hollande-Dieu, je vais passer la parole à M. Luc, inspecteur, qui pourra le faire le point sur lui. Merci, M. le ministre. Je vais revenir sur un certain nombre de questions tout à l'heure qui ont été posées, des questions très pertinentes par des sénateurs Pierre, Delva, Dumont, Sénatus, concernant plusieurs aspects de développement national, de l'action du ministère et de Hope. Sur la question du sénateur Louis, à savoir pourquoi la loi Hope n'a pas favorisé la création d'un nombre d'emplois beaucoup plus important. Effectivement, comme vous l'avez souligné, dans n'importe quel autre pays, ce mécanisme, cet arrangement préférentiel unilatéral en vertu duquel les États-Unis d'Amérique accordent certaines préférences à Haïti pour exporter en exemption de droit certains produits textiles, donc des produits tricotés et tissés dans l'ordre de 200 millions de mètres carrés équivalents pour les produits tissés, 200 millions de mètres carrés équivalents pour les produits tricotés, n'ont pas engendré une plus grande création d'emplois et une plus grande création d'entreprises dans le pays. C'est premièrement en raison d'une indisponibilité d'immeubles industriels pour commencer. Jusqu'en 2012, Haïti exploitait ses préférences à hauteur seulement de 28%, ce qui était un cas extrêmement lamentable parce que si ces mêmes avantages étaient accordés à des pays comme la République dominicaine, et le Costa Rica, ils en auraient profité pour créer des centaines de milliers d'emplois. Le handicap majeur était l'indisponibilité d'immeubles industriels et puis un cadre assez difficile, un cadre d'investissement assez difficile. Mais l'obstacle majeur, étant donné l'aspect intrinsèquement avantageux pour les importateurs américains de ce programme, parce que les bénéfices sont partagés de manière équitable dans une stratégie gagnant-gagnant entre les portateurs américains et le gouvernement haïtien. Donc, lorsque le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est rendu compte que Haïti ne profiterait pas de manière efficace et optimale de ce programme en raison de cette indisponibilité, il a été envisagé, après discussion avec l'ensemble des acteurs, vu que dans les banques haïtiennes, il y avait de l'argent qui n'était improductif, qui ne servait ni à financer l'investissement parce que les taux étaient beaucoup trop élevés, ni à favoriser le développement national, il a été décidé de mettre à disposition du secteur privé et du textile, des entrepreneurs haïtiens, une facilité dite circulaire 106, en vertu des dispositions contenues dans cette circulaire. Les entrepreneurs qui investissent dans le secteur textile pour construire des immeubles industriels pouvaient bénéficier d'un prêt et préférentiel à taux fixe sur une période de 15 ans. À partir de cela, on a commencé à assister à une certaine croissance plus rapide du taux d'exploitation et des préférences qui nous sont accordées. Et c'est ainsi que de 2012 à aujourd'hui, on a 41 200 emplois, et emplois qui vont croissant avec les projets dont a mentionné tout à l'heure Madame Hermantin. Et sur la base des investissements que nous avons et des projets concrets qui sont en train d'être mis en œuvre, nous sommes en mesure de vous informer qu'à l'horizon 2018, nous aurons au minimum une trentaine de milliers d'emplois qui seront créés à partir des immeubles qui sont en construction ou qui sont achevés ou en cours de construction, et peut-être un peu davantage, près de 40 000 à partir de la 3e année. Donc,
c'est l'engagement de l'État, l'accompagnement de l'État auprès du secteur privé pour lui permettre de faire les efforts qui sont nécessaires dans ce domaine. Maintenant, vous avez dit qu'1% du marché américain ne représentait rien. Ça représente énormément. Si nous parlons d'1% de marché d'1 milliard d'importations, donc ça représente 1%, c'est considérable. Non, c'est du marché américain. C'est 1% des importations américaines. C'est du marché américain. C'est de la totalité, ok, que nous devons exporter là-bas. Non. Bah, 1% représente quoi? Non, mais non, nous devons avoir un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'était 1% des importations américaines. Donc, et c'est exactement ça. C'est ce qui nous a été accordé. Donc, voilà la difficulté majeure qui nous a empêché de tirer avantage de cet instrument. Mais actuellement, le gouvernement haïtien s'est donné les moyens nécessaires pour faciliter la construction d'immeubles industriels et ainsi augmenter de manière substantielle la création d'emplois, le nombre d'emplois et exploiter aussi de manière optimale ces avantages qui sont mis à notre disposition, Haïti étant le seul pays au monde à disposer de tels avantages. Quelles sont les projections en fonction de ce que vous venez de dire? Quelles sont les projections maintenant? Donc de 42 000, on va passer à combien? De 42 000, je dis d'ici 2018, nous allons passer à 30 000 emplois. Et peut-être en plus de ceux qui existent actuellement. Donc c'est pour employer un chiffre conservateur et pour ne pas commettre un excès d'optimisme. Qu'est-ce que nous avons tiré en fait, de ces avantages? Ah, mais beaucoup. Laissez-moi vous l'expliquer. Beaucoup, avec 41 000 emplois seulement, beaucoup. Est-ce que vous voulez bien m'entendre? Oui. Ben, nous avons bénéficié de beaucoup. Actuellement, le secteur textile est la voie par laquelle Haïti participe au commerce international. Ce qui fait la richesse des nations et le bien-être de leurs ressortissants, de leurs citoyens, c'est la participation de leur pays au commerce international. Vous voyez, les pays dans lesquels les citoyens vivent le mieux sont ceux qui sont en tête de liste dans le commerce international, dans leur participation au commerce international. Le textile maintenant représente la voie royale par laquelle Haïti participe au commerce international, représentant 90% des exportations haïtiennes à l'étranger. Donc cela a une incidence non négligeable sur la valeur de la goutte. N'était-ce cette participation, nous en serions actuellement à l'époque de Salnave des oreilles bourriques où la goutte vaudrait peut-être, je ne sais plus combien, 200, ou le dollar vaudrait peut-être 200 ou 150 gouttes. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai expliqué que ça a une contribution non négligeable. J'explique que ça a une contribution non négligeable sur les activités haïtiennes, puisque actuellement, c'est le levier sur lequel, de manière réaliste, le gouvernement peut s'appuyer pour stabiliser la situation et améliorer le sort de nos concitoyens en attendant de déployer les moyens dans les autres secteurs qui pourront permettre de créer des emplois durables et de diversifier les activités économiques, industrielles, les activités productives en général. Vous n'êtes pas sans savoir que selon le rapport présenté par le gouvernement précédent, il y a eu des dégâts dans le Grand Sud. Enfin, l'ouragan Mathieu a causé des dommages pour près de 2,5 milliards de dollars et qu'il faudrait, pour reconstituer les activités productives dans le Grand Sud, agricoles et autres, générer des revenus pour la population, investir immédiatement 850 millions de dollars. Somme que le gouvernement n'a pas et une somme d'activités colossale devrait être réalisée pour permettre au gouvernement de générer ses revenus. Donc, étant donné que les infrastructures nécessaires, essentielles à la création d'emplois dans le secteur textile sont disponibles, donc l'État haïtien peut immédiatement s'appuyer sur ce levier pour commencer à alléger le sort de la population. Le sénateur Sénatus avait demandé aussi quel est le délai selon lequel une entreprise pourrait être constituée en Haïti et créée. Selon les activités antérieures qui ont été 2013-2014 mises en œuvre au ministère du Commerce et de l'Industrie, la durée pour la constitution d'une société anonyme était de 20 jours. Il y avait des efforts qui ont été entrepris et on était arrivé jusqu'au paiement électronique pour la constitution des sociétés en ligne
et la réalisation de toutes les activités irrelatives par la même méthode. Malheureusement, Haïti est un pays de symphonie inachevée. Nous avons dans la zone propagé, tenu le flambeau de la démocratie en proclamant notre indépendance. On s'est arrêté en cours de chemin, on s'est fait dépasser par d'autres pays qui sont venus longtemps après. Toutes ces bonnes activités qui ont été initiées se sont arrêtées et maintenant, comme le ministre a dit, il va falloir les reprendre pour les réactiver et engager le pays sur la voie durable du développement. En ce qui concerne le contrôle de la qualité, oui. Le ministre va achever la symphonie. Oui, avec votre aide. Tout à l'heure, le ministre avait demandé... Ça sera du Oui. Ça sera la 7e et ce ne sera pas de Beethoven, ça sera de Tubéli. Exactement. Tout à l'heure, le ministre avait sollicité votre concours pour déployer son action. Effectivement, il y a des lois pour moderniser l'économie qui sont ici au Parlement. La loi sur la signature électronique, la loi pour modifier les types de sociétés. On a élargi la gamme de types de sociétés. Tout cela. Exactement. Donc voilà, et je ne vais pas être long, je pourrais donner encore d'autres explications pour répondre à vos préoccupations, mais je laisserai la chance aussi à autres. Merci pour l'intervention. Ça a été correct. Et monsieur le ministre, et après madame Matin. Je voudrais répondre à la question de Madame Jodon, c'est concernant les directions départementales. Au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a la coordination départementale, chargée de contrôler, de coordonner les activités au niveau des différentes directions. Mais je dois vous dire, honorable sénateur, le ministère du Commerce et de l'Industrie est représenté uniquement au niveau de 6 départements. Maintenant, on est en train de tout mettre en œuvre pour que le ministère ait une représentation à l'échelle nationale. En ce sens, à travers notre plan d'action qui est en cours d'exécution, l'emphase est mise sur cette question et on ne va pas se contenter de doter les départements d'une direction départementale. Il faut doter cette direction des moyens appropriés afin qu'elle puisse jouer convenablement son rôle. En ce qui a trait à l'entrepreneuriat féminin, honorable sénateur, on est à l'ère de l'équité de genre. Et n'oubliez pas ce que Louis Aragon a dit, la femme c'est l'avenir de l'homme. C'est l'avenir de l'homme. Louis Aragon, la femme c'est l'avenir de l'homme. On ne saurait négliger, mettre au rencard les femmes. Et de ce quoi, au niveau du gouvernement, comme vous avez pu le constater, les femmes sont représentées à la hauteur de 35%. En ce sens, on va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait parité homme-femme. En ce qui a trait au prix... Formation et sensibilisation. En ce qui a trait à la formation et à l'accompagnement des jeunes, il y a un programme appelé Prométhée, qui vise à soutenir particulièrement les jeunes universitaires, les diplômés, porteurs de projets d'affaires viables. On ne va pas les laisser encore, on ne va pas les laisser de côté, on va les accompagner dans la mesure du possible parce qu'ils représentent l'avenir de notre société. Merci. Les prix en dollars, je pense que j'avais déjà répondu à cette question. Il faut dédollariser la goutte et bientôt on va prendre les mesures qui s'imposent afin d'aboutir à cette fin. Les supermarchés, un petit peu partout. Il y a partout. Voilà. En ce qui a trait aux questions du sénateur Sildo, je vais passer la parole à M. Larose, qui va répondre à ces questions. Merci, Monsieur le ministre. La question concerne les grandes lignes de la politique commerciale d'Haïti et notre question sur l'impact du déficit commercial, concerne l'impact du déficit commercial sur l'économie. Oui, je vous dis que un problème qui est passé. Et les Haïti ont accédé dans l'OMC
c'était en 1996, Haïti a pris de engagements qui étaient allés trop loin. Par exemple, nous avons libéralisé presque toutes les lignes tarifaires nous, que nous avons allé même jusqu'à plafonner des droits de douane à niveau zéro. Imaginez-vous, et plafond dans le niveau lambert. Donc ça, c'était grave. Et nous passons 20 ans avec même tarif là, même situation tarifaire là, et jusqu'à présent, l'époque est changé. Alors, depuis 2013, il y a une task force, justement, qui travaille dans le niveau OMC, qui a une procédure rigide. Là, un pays fait négocier, fait déposer une liste de concessions côté consolider et secret tarifaire. Et les pour le changer sont un processus vraiment long et difficile. Il faut gagner des arguments solides pour capable accepter. Et il y a un argument fort que Haïti est utilisé pour le cap faire ça, pour le cap arriver à faire ça. C'était comme nous membres, nous entrons dans CARICOM depuis 2002 et que nous n'avons jamais arrivé capable d'appliquer tarif extérieur commun CARICOM qui ont un cadre de politique commerciale et qui permet de payer production dans la région prend j'arrête et nous sommes alignés nous sur tarif extérieur commun ça mais c'est argument fort ça que nous prenons et nous croyons c'est lui-même qui est utilisé qui dépose dans l'OMC et que nous travaillons pour nous arriver vers lui-même la permettre que nous les tarifs ça en application la permettre mettre Haïti dans le cadre de politique commerciale qui permet que tout ça n'a fait c'est à l'intérieur de cette nouvelle et de ce cadre politique ça a facilité le développement de la production nationale nous avons bonne Haïti son pays qui importait tout bien que le produit kounya donc c'est une situation nous devons inverser situation ça vient faire que alors c'est impact que ça gagne c'est que vient gagner un déficit commercial puisque tout motion. Monsieur, pas une motion, oui, intervention. Intervention, excusez-moi, intervention. Je vous écoute avec attention. J'ai bien posé ma question. Vous avez développé cette histoire des euros tarifs de Michel Ray et de la tour de 96. Moi, j'ai posé la question très précise. Quelles sont les grandes lignes de la politique commerciale d'Haïti? Eh bien, c'est ça. Pour nous arriver à mettre... pour nous aller dans le sens qu'on dit, il faut nous... Ce débat. Non, collègue Dumont, qui te représente la ministre. Voilà. Pour nous, ça qui veut nous contrainte côté, puisque nous avons une bonne ligne qui est consolidée, que nous ne pouvons pas dépasser, et que nous déposons dans l'OMC qui est très bas, ça est difficile pour une politique tarifaire qui est favorable à la production nationale. Donc, il faut modifier les listes qui sont déposées dans l'OMCA pour l'offre de déposer le côté ou négocier ou déposer une liste qui fixe des taux plus hauts, laisse ça établir une politique commerciale qui est plus protectrice à l'égard de production de la caillou. Donc c'est ça nous fait. Faut nous d'abord une fois que nous finissons faire admettre une nouvelle liste de concessions ça et dans l'OMC, d'ici 3 mai, c'est accompli. Nous sommes capables d'élaborer une politique commerciale que nous demandé nous, les grandes lignes de la politique commerciale, puisque dans la région, c'est toute l'industrie agroalimentaire. Et nous avons développé ça très bien. Et plusieurs autres types d'industries qui pour bailler pour tout ça nous gagne la caille noire, qui bailler j'arrête. Merci président. Merci. Ça, je comprends très bien. On ne va pas plus loin parce que vous n'avez pas encore de politique commerciale. Merci. Je comprends bien. Je comprends très bien. Même très bien. Sa politique sera déterminée par le ministre lors justement de la présentation de la feuille de route. Maintenant, on a le sénateur Gélin, Augustin,
Salomon et on laisse le dernier mot au sénateur Dumont. Sénateur Gelin, Wilfried Gelin et sénateur Augustin après. Sénateur Salomon. Alors, bon, président, moi, c'est arrivé. C'est la toute dernière intervention. Honorable président, madame, messieurs, membres du bureau, chers collègues, je salue le ministre du Commerce et de l'Industrie et celle de, comment s'appelle-t-il, Adi. Madame Hermantin. Madame Hermantin. Bon, président, comme on connaît, moi-même, moi, c'est un sénateur dans une zone frontalière. Et nous gagnons une balance déficitaire, une balance commerciale déficitaire avec la République dominicaine. Tout à l'heure là, nous avons parlé de parc industriel, etc. Nous parlons de ça dans le centre, président. En addition, nous avons un marché commun qui existait entre frontières haïtiennes et celle de la République dominicaine, mais c'est un bagage qui est totalement négligé. Donc, ma première question que je a dit, c'est combien de jobs il pensait qu'il est capable d'intervenir pour le créer dans le département du centre. En addition, président, avant que faut me dire tout, moi prends, suivre avec un peu l'attention. Il y a un collègue qui t'a demandé ministre commerce et on pas de questions, mais moi il faut me féliciter ministre parce que le vin là, c'est pas parce que nous-mêmes nous terre l'île, mais nous c'est à dire pas de gain accès donc ministre là venir et moi ministre font bel travail. Mais il faut me dire, ministre, tout, et que nous avons gardé pour nous voir que licence pour une diaspora ou bien un monde ouvrir un business dans le pays, il prend trop longtemps et il est très coûteux. Donc, c'est qui ça, ministère commerce, pensé pour faire ça, pour que vous augmenter le job pour les gens qui dehors et les gens qui ont un petit capital dans le pays, qui t'a remis à investir. Et qui j'ai de garantie que le décabaye. Parce que, comme mes collègues nous l'ont dit là, 42 000 emplois. 42 000 emplois et président, c'est un petit pitance. Après, nous joignons que Madame Hermantin dit que, je m'excuse, président, c'est que c'est 15 000 additionnels emplois. Et tandis que l'autre intervenant qui t'a dit que très prochainement on a passé à 30 000 emplois de différence. Nous avons connaître qui côté a sorti, dans qui zone y a pied et qui type d'emploi y a parce que nous connaissons emploi dans le textile, la président, c'est un emploi de sous-traitance côté que salaire monio extrêmement bas. Donc peut-être c'est ça notre carrelé équité de souhait. Côté que mon ne a souhait mais il pas touché réellement pour ça il y a faire. Donc pour me retourner sur l'autre question président, c'est que le ministre l'a dit que et sous demande en pile sénateur que il va former yon samedi carrelé yon l'armée de vérificateurs. Mais qui t'aime dire au président, moi-même comme économiste, m'a dit que vous te mettez mettons l'armée de vérificateurs ou pas qu'à vérifier toute bagarre dans l'économie en président. Citoyens qui ont une responsabilité tout président pour checker ça y a pas acheté dans quel contexte qu'il a pas acheté et qui gens qu'il a acheté. Pendant qu'on est capable de checker est-ce que un gallon à la pompe c'est lui-même qui représente un gallon. Côté on est capable de checker expiration date qui sur un médicament ou bien un autre bagage, il faut me dire tout président. Il y a pile fois ou capable de expiration de date son bouteille et puis produit est toujours valable parce que c'est ça les shelf date, excusez-moi pour anglais, c'est comme ça m'étudie. C'est ça les shelf date, il seulement mettez produit à camper là pour 2 ans et puis dans 2 ans il n'aura pas gâté président et puis au bal il y a une date de 2 ans. Mais même si nous allons nous faire assumption ça,
est-ce que commerce a gagné toute expertise pour lui faire vérification à travers toute économie en président? Donc, et qui côté l'argent ça après le sorti? Dans le même des ministres, qui côté l'argent après le sorti? Et puis, première question, pas oublier le président. C'est que nous-mêmes, nous sommes sénateurs du centre et l'on attend que gagner une série de bagages qu'a fait, par exemple, PAC industriel et d'autres PAC à travers l'autre département. Nous n'attendons rien qui dit pour le centre, nous avons même des ministres qui j'en ai fait. Notez pour nous, sénateur Augustin. Merci bien. Pour votre intervention. Merci, Président. Moi, saluer le ministre avec tout le monde qui a accompagné, les différentes autorités qui a accompagné. Je dis dans la séance de contrôle de l'action gouvernementale que le Parlement a instituée depuis quelques temps. Moi, je voulais dire que ça que nous avons fait là, c'est un bagage qui est extrêmement important, à la fois pour la démocratie en Haïti et pour le développement économique que nous avons cherché là. Et c'est ça qui fait que nous avons pris l'importance à ça que nous avons fait là. Chaque sénateur qui était dans cette salle là, efficacité de travail pour évaluer en fonction de contribution là tout. Chaque sénateur qui est présent, qui baille comme là, population apprend note parce que c'est ça que vous et nous allons faire. Donc je dis moi je voulais montrer nous et une fois pour toutes avec l'autorité qui est présente aujourd'hui pour que à la fois la population et toute autorité de l'État comprennent l'importance de ce que le Parlement fait là. Non seulement pour la démocratie, mais pour le développement économique que nous avons cherché là. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, où on a traité des questions de protection des citoyens, qui sont obligation par rapport au respect des droits monde, qui sont un pilier état de droit, que la communauté internationale a poursuivi, et nous-mêmes, nous avons bataillé pour ça tout. On a traité de l'équilibrage de la balance commerciale. On a traité de bataille contre l'inflation, à travers tout ça que nous avons dit là. On a traité de l'augmentation de la productivité en Haïti, à travers tout ça que nous avons dit là. Et nous avons essayé de réduire l'inflation dans le pays d'Haïti. Or, tout ça que nous avons dit là, nous voyons que le ministre, je ne sais pas si mettre en phase, c'est moyen. Il a besoin de moyens législatifs pour l'agir. Il a besoin de moyens économiques, il a besoin de ressources humaines pour permettre que l'efficace dans ça que l'on fait. Nous-mêmes, Parlement, nous avons une responsabilité au niveau législatif. Et au senti, dernière question que le sénateur Gilles imposé il retourne à appareil là encore, moi souris parce que c'est exactement qu'on soit à répondre toute ça parce que même si vous avez voulu, vous avez demandé à qui moyen véritablement. Et nous-mêmes, en tant que parlementaires, qui ça nous compter faire pour nous-mêmes véritablement. Mais nous ne pouvons pas le peuple à mentir. Pour nous venir dire, même si nous avons dit qui moyen, par mon sénateur là, s'il a dit ça, nous prendre le compte pour nous dire oui, nous n'avons pas le bon moyen. Parce que nous connaissons moyen, ce n'est pas un bout de papier où écrit ça moyen en venir. Si la situation économique du pays n'a pas changé, pas de moyen. Si pas de stabilité politique, pas de moyen. Ça veut dire que la productivité nous faut qu'il améliorer. Et dans l'amélioration de la productivité, le contrôle ça que nous avons fait aujourd'hui, il y a un gros rôle là-dedans. Parce que Haïti, nous connaissons très bien. Pour que le pays a produit, le président Jovenel Likoué dans relance agricole, pour nous capables d'atteindre notre autosuffisance alimentaire et même arriver à exporter, capable de faire sur réduction de l'inflation dans le pays. Je ne vais pas parler d'équilibrer, mais tenter d'équilibrer la balance commerciale. Parce que nous avons une économie de rente, pour nous passer dans l'économie de production, véritablement, c'est étape par étape, c'est mon bagage qu'a fait aujourd'hui. Le président Jovenel Likoué a un paquet d'autres bagages, tout en coup tourisme, tout en coup BPO, service, toutes questions ça. Et il y a un bagage que nous avons véritablement, c'est le tourisme là, qui c'est plus grande industrie pour qui permettre que nous entrions devises, capables de batailler contre l'inflation et créer emploi tout, véritablement. Lors d'un touriste a pris en Haïti, pour regarder la stabilité politique, est-ce qu'il n'y a pas de racher le monde, est-ce qu'il y a une sécurité, c'est vrai. Mais en même temps, tout, les besoins qu'on a, est-ce que manger au bon? On a parlé de contrôle de qualité. Est-ce que y a l'hôpital? Là, il vient prendre manger qui pas bon. Mais est-ce que les pas intoxiqués, nos bagages qui pas bon? Est-ce que affaire nous est cancérigène?
Je dis, pendant que nous avons parlé, je dis, ou des sénateurs parler, et me donner un pile bus dans la rue, une question de cancer, stroke, c'est deux bagages au cap mené dans le pays. Cancer avec stroke. Pour mesdames, c'est Chris Flibom. C'est bagages au cap mené dans le pays. Ça, ça me capable de dire, par technicien, longtemps, pas de compte de mourir avec bagages comme ça, qu'on y a c'est cancer à la mort. Nous ne savons pas qui pourra manger, au produit que nous fait là-dedans. Et c'est responsabilité du ministère du Commerce pour faire contrôle de qualité pour protéger la population. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, je n'ai pas parlé de questions ça là, surtout ne quittez pas en français. Avec les réseaux sociaux là, nous bien loin. Blanc touristes là qui vivent en Haïti, ils tentent des bagages ça en Haïti. Ça va le décourager les touristes venir dans le pays. Mais pendant que nous avons fait contrôle ça, tout ça capable d'encourager le venir tout. Gon l'État, ça veut dire l'autorité de l'État qui pose des problèmes à travers le Sénat. Et puis nous avons un ministre qui ne peut pas venir répondre à une question pour retourner dans le bureau. C'est pour jouer qu'il a. Ça veut dire que nous ne pouvons pas mentir, ou pas nous mentir tout. Donc là, on prend des engagements là, ministre, pour contrôle de qualité, c'est pour bagarre comme si nous venions parler là, c'est fini. Nous n'avons pas attendu que ces débats nous disent 1, 2, 3, mais ça va le faire. Et puis après un certain nombre de temps, nous-mêmes, nous allons le faire suivi pour nous garder si vous faites effectivement. Ce n'est pas pour nous venir dire oui, nous n'avons pas le faire et puis c'est fini. Parce que je dis, nous avons deux bagages à attendre là. Pour encourager les touristes dans le pays. Puis manger, nous qui c'est manger de bonne qualité. C'est qui les attendait, le ministre touriste, dans la mesure où il prend. Une sanction qu'il prend contre les gens qui trouvé qui n'est pas correct avec ça. On prend d'abord la question gaz là. On a fait gaz, je me sens que ce n'est pas bon gaz là au moment. Je me sens que moi ça va pour $600. Je fais $600 gaz. Machine moi était presque en 4 ans. Faut qu'il t'a foule. Moi regarde moi presque il va bon me ouais, c'est pas pour ça qu'on bail. Au point que moi même quand dit policier moun qui ensemble avec moi pas faire gaz là faire la vie tout. Et maintenant, il y va de la protection de la population. Moun ça qui fait ça, son moun qui ont bon moyen pour le dégager, le cap faire gros corps. Et puis là prendre même moun qui malheureux qui pied ces petits corps pour faire $600. Et c'est toute bagarre qui mettait vice dans le pays. Donc me demandez qui mesure concrète capable prendre pour que je ne pas dire c'est régulièrement, mais est-ce que c'est de manière aléatoire qu'on soit passé dans le compte pour que l'autre monde connaisse à n'importe quel moment qui a passé. Très bien, collègue. On va pas le passer, ou passer de manière aléatoire, mais chaque bon qu'on est, même si on fait contrôle antidopage, les gens parlent dans la Coupe du Monde. Ou prendre n'importe quel monde, qu'on a tout le monde obligé de ranger, par contre qui est sous qui est tombé un jour. Et là, ça, on qui s'en a pas tant de ministres. Que mon enterré les monsieur intel, il te mette une quantité d'argent, il te mette fort dans le pouvoir, qu'on prend courage, ou prend sanction qu'il faut. L'autre sanction, ça, non seulement protéger la population en tout, mais on va un signal à l'étranger qui dit que bon l'État qui a contrôlé, donc les cas dans le pays. Ça. Moi, je suis un ministre, sur question de contrôle qualité, précisément, vous dites nous clairement, sur question gaz en dedans, pompio. Sur question, nous avons une discussion sur question à visiter. Moi, je me dis que les agents sanitaires. Monsieur Sao, ce n'est pas le ministère du Commerce, il était sous tutelle du ministère Santé. Il a existé, et il a passé, il a gardé boîte tête là, il a pas beau saisir. Quand il y a on dit, ou bien 10 seulement inspecteurs, ou besoin plus toujours. Et pour le ministère de la Santé, il y a une attribution ça. Nous avons dit comment nous coopérer pour permettre que nous fassions ça ensemble, et puis dire qui mesures concrètes pour pouvoir le faire, pour protéger les citoyens contre mauvaise qualité des produits. Merci. Président. Sénateur Salomon. Président, monsieur, s'il vous plaît. Non, on attend. Après. Sénateur Salomon. Motion, président. Il n'y a pas de motion. C'est une intervention. Monsieur, je m'ai demandé, ministre, c'est combien inspecteur a besoin en général pour faire travail? Très bien, la question a été déjà posée. Sénateur Salomon. Merci beaucoup, monsieur le président. Chers membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, monsieur le ministre et les membres de la délégation, Madame Hermantin l'a dit, nous avons surtout voulu intervenir par rapport à l'intervention collègue Moindelva et puis sénateur Stéphane. C'est par rapport à cette histoire de vermicelle en plastique. C'était avec un peu de désarroi que nous t'étendais, surtout collègue moi sénatus, dit que l'étendait une rumeur, j'étais tombé des nues, puisque le sénateur sénatus était là
le soir même de la présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre. Et monsieur le ministre, vous étiez aussi de la partie. Donc, c'était ex cathedra, de vive voix, que me présenté échantillon ça que je dis, ou qu'elle en met, que me se remettre. Problème est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave en ce sens que gagner des zones côté que moun yo consommé. Et nous connaissons, après le passage de l'ouragan Mathieu, il y a certaines zones du Grand Sud. Eh bien, moun yo l'ont état de vulnérabilité. Parce que yo grand goût. Et très souvent, yo grand goût, quel que soit ça qui vient dans la bouche, yo obligé de prendre. Ce n'est pas seulement un problème de commerce, c'est un problème de santé publique. Pour cela, moi suggérer que rapidement, pour gagner des mesures appropriées qui prend, des mesures d'urgence même. Et le cas échéant, dans le prochain conseil des ministres qui a pour nous pencher sur le dossier ça. Sinon, nous allons franchir le Rubicon, le Sahara, eh bien, Haïti va sembler tête coupée avec des pays qui ont gagné état de famine sans ne pas besoin de citer. Il m'a pas alerté le gouvernement de sous-question famine qui a menacé certaines zones dans le Grand Sud. Donc, monsieur le ministre, échantillon Sako Mbaou là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Gagner qui a circulé dans toute zone en dehors. Et ça va montrer là, encore une fois, il faut nous prendre en considération. Merci beaucoup. Merci, sénateur Dumont. Merci, président. Hein? Le mot de la fin? Non, sénateur Fétier, et puis maintenant le mot de la fin sera réservé à nos invités. Okay. Parfait. Et on va terminer à 6 heures. Moi, dans la première intervention, moi, j'ai parlé de fonds de garantie pour aider particulièrement jeunes entrepreneurs ou bien entreprises qui l'a depuis toujours, mais qui toujours abattent de l'aile, qui toujours été à un niveau artisanal. Et je aimé attirer l'attention nous toutes sur une constante dans l'économie pays qui pi fort yo. La crise subprime aux États-Unis, par exemple, une série d'institutions financières, les États-Unis pas d'accord perdu. Les Man Brothers qui étaient une qui célèbre, nous croyons que c'était flush net, mais qu'on paquet tout l'autre gouvernement américain qui est là avec eux, mettez comme pour eux vivre. C'est même bagaille là avec Crédit Agricole en France. On ne sait plus combien d'argent Crédit Agricole perdu. Mais ici tout, nous faisons effort. M'a songé, j'ai un gouvernement haïtien qui rédit en pile pour te sauver sous cap. Jusqu'à ce que finalement, on côté qui n'est pas capable de kembe encore. L'autre jour, un collègue qui se rappelait là, Philippe Vixamar, il a dans la tête BBH, il était 200 semble-t-il pour te refaire BBH. Le gouvernement haïtien fait ça tout. Il y a des institutions, même si il y a des gens qui ont plaigné que il y a des grands nègres, il y a des gens qui ont des grands nègres, mais parce que l'institution ça, sous dit Toyota pour le Japon pas qu'à quitter Toyota crasé, donc pour la France pas qu'à quitter Renault crasé ou bien Peugeot crasé. Nous-mêmes qui ça nous gagne, qui dans la situation aujourd'hui pour nous pas quitter crasé, ou bien pour nous dire enlever. Si je allais dans le nord, monsieur, mesdames, madame Hermantin, madame Désir, madame Luma Etienne, qui est nous messieurs qui mangeaient nos sortis particulièrement aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays,
et puis manger pas nous qui sont au cap là, qui grillent au cap là, pour nous dire que nous sommes d'accord, mais mangeons graines dans ce qui sorti à l'étranger. Qui ça que fait pour nous sauver noir ça? Son arbuste noyé, c'est un arbuste. Li, pourquoi faire 1,50 m, dit que t'en donné. Mais, moun kap vend noyau au cap, dans barrière bouteille, etc., toujours dans petit sachet. Nous n'avons pas jamais une belle présentation. Nous sommes capables de continuer avec cassave au cap là. Nous sommes continuer avec pistache qu'on joue tout partout dans le pays. Nous sommes capables de continuer toujours dans le nord. Alors là, je dis nous, je rappelle nous. Standardisation. Oui, mais standardisation. Des marchandises. Nous pas jamais, par exemple, font effort avec le peuple nous pour nous sortir dans Timami poids, pour nous dire on livre. Les unités de mesure, le pays n'a pas comme bagaille ça yo. C'est comme si nous encore en 1750 dans le pays. L'âge de la pierre taille? Oui, il n'est pas bon. Qu'on y a là sur l'autre l'âge lié. Donc, nous pensons que bon petit travail pour nous faire. Peut-être que nous-mêmes, ici, il y a une proposition de loi nous capables de faire sur les unités de mesure à utiliser désormais. Il y a ananas. Nous sommes grands consommateurs d'ananas. L'homme dit grand consommateur d'ananas, je regrette que je suis obligé à dire. Je vous assure que je ne suis pas, comment dire, fanatique. Les gens qui font le limbéo. Gontiana yo fait l'asile nèg nipio. Tiana ça en 1933 des Chinois qui étaient venus avec lui. Yo Tiana na petit Paul vert couporo. Li douce coussi au miel. Et puis il pas tout seulement il a saveur. Ouais ananas dominicain moi camion débarqué ici. Bon, moun ici, tu as fait le service, tu as fait le moun. Tu as fait bête manger. Si nous arrivons à aider centre moun qui produit ananas, nous sommes capables, par exemple, aller à un autre niveau de production. Moi, je prends les malgantiers. Nous, tout le monde passe devant la classe. De temps en temps, l'autre jour, moi, je dis, Madame Luma Etienne, pour si j'en avais les moyens, je lui aurais offert des vacances sur les bords du lac Léman en Suisse. Oh. C'est pas vrai, Madame Etienne. Mais ça m'a dit que nous n'étions pas ensemble avec lui, non? Ensemble avec son compagnon. Avec son compagnon. Mais nous n'étions pas dit à Madame Dumont, nous allons sur les bords du lac Azueil. Avec Maître Augustin, cette fois-ci. Non, surtout pas. Non mais. On va aller pourquoi. Gagner produits, ça, tout c'est pas seulement des produits comestibles. Produits naturels et gantier. Je n'étais pas du tout d'accord avec le Premier ministre. Et récemment, mais il a cité les eaux d'Haïti. Sous Abet Gantier, Lac-Azueya, Étang de Miragouane, Bassin Bleu, Bassin Zim. Mais si nous investissons là-dedans, si nous investissons là-dedans, mais il faut que nous d'accord pour nous aider des petits entrepreneurs avec Douce Macos. Comment vous voulez du riz la Tibonite? Yo dit que avec la loi, du riz la Tibonite, yo dit que Gracia Del va gagner motion président. Motion président. Une motion. Le président a gagné 3000, comment on gagne? Motion, c'est non, il y a une motion sur les 3000. Justement, président, moi pour une motion, hein, et c'est parce que, moi pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, je ne peux pas dire que nous avons besoin de motion. Moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, moi pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est parce que justement, en tant qu'homme d'État, moi, pour une motion, président, c'est
dans l'intervention, je ne vais pas dire profiter de ça, Pépé Abdia pour une promotion. Mais c'est une autre prise de parole que je dois demander. C'est pour me dire, pendant que vous parlez de la loi, sénateur Patrice Dumont, nous sommes des hommes d'État et des femmes d'État. Sénateur Dieudonne, pas font aucune faute. Il faut que moi dise nous bien, nous, question, ce n'est pas l'armée seulement qui c'est un bagage stratégique pour payer, pour un pays, pour l'État. Question alimentaire, c'est un bagage stratégique que lié tout. Et c'est ça qui fait que l'État sérieux, premier devoir, c'est pour battre, pour produire assez manger, pour bailler les gens là manger. Sans son capacité, pour batailler contre l'autre monde parce qu'ils vendent tout dans le même monde. Là, nous regardons, nous sommes parlé tout à l'heure de l'économie, comment que l'industrie touristique là est capable bon. Nous tous t'es applaudi pendant que le sénateur a fait nous ouais, petit paquet spaghetti qui pas fait qui bon. C'est bon de faire le contrôle, d'exercer le contrôle de l'action gouvernementale pour protéger la population. Mais comme question alimentaire là, c'est une question stratégique, non seulement pour manger par nous, mais pour renforcer l'économie nationale là à partir de l'industrie touristique. Moi personnellement, je vais venir dans une séance, je vais montrer papier spaghetti ça, qui est capable de décourager le monde de venir fréquenter un restaurant en Haïti. Mais ça ne veut pas dire que nous avons quitté ça sous silence. Comme nous, nos séances de contrôle. Voilà, ça nous pas fait. Nous avons préféré que nous fassions commission aller à part, que nous étions présentés, parce que le monde entier a regardé. Long touriste a venu en Haïti, il a dit, regardez ça dans le restaurant. Au quoi on prend un risque de venir en Haïti parce qu'il faut que manger véritablement. Donc, je pense que là, c'est fondamental. Mais par contre, très bien. Moi, je demandé. Non, je fini. Moi, je demandé ministre pour assurer le monde qui est capable de venir dans le pays. Il ne pas craindre que c'est spaghetti, ça va manger. Il va manger l'autre bagaille. Moi, je demandé. À partir de ça que le sénateur Salomon se dit la ministre. Motion d'ordre préjudiciel. Motion d'ordre préjudiciel. C'est une motion. Motion d'ordre préjudiciel. Sénateur Augustin. Continuez. Fini. Ouais, président, vous comprenez ça. Moi, je comprendre comme un devoir, ça, sénateur Salomon dit. Il n'y a pas qu'à prêter là, même si on dit le jeudi, il faut qu'on fasse devoir pour faire recherche sur question de bagage par exemple ça. Pour qu'on côté le sorti d'abord. Très bien. Pour qu'on qui côté le sorti, pour qu'on s'il existe, dans qui paye le sorti, et puis pour qu'on traiter question ça, pour ici après le monde international connaît que nous prenons mesure contre ça, tout véritable. Très bien. Merci. Sénateur Dumont, conclut pour nous. Voyez-vous, moi je reconnais que je suis lyrique dès que je prends la parole sur ce sujet de la production, de ce qui fait qu'on est amoureux d'Haïti. Et avez-vous remarqué que nous n'avons plus les oranges du sud-est et du nord? Et est-ce que c'est pour un bagage qui cruel? Nous sommes capables de dire du latibonite là. Mais son folie pour nous manger. Mais on lève, on roche cap craser en bas. Mais si nous finançons, si nous d'accord que l'institution, ça que le riz de l'antibonite, nous pas doit quitter le mourir. Et puis nous faire un sachage moderne. Nous encadrer les gens qui produisent. Parce que c'est lui-même qui crédit agricole nous. C'est à du bon conclu. Alors, voilà, c'est sur ça que je voulais insister. Merci. Ministère du Commerce, Ministère du Tourisme, aménagement de une série de facilités. Pour les gens qui produisent dans le pays, pour sentir qu'il y a un pays derrière. Très bien, merci. Très bien, et faites la précision. Oui, alors, je voulais faire une précision pour collègue moi et sénateur Kedler, Augustin. Dans bien, pas de caché, l'ombrique. Je n'ai pas présenté cet échantillon, eh bien, juste pour faire de la comédie, ni non plus pour alarmer, voyez bien, ceux qui sont, je dirais, très fanatiques de notre cuisine. De la gastronomie haïtienne. C'est pour vous dire, il y a danger. D'ailleurs, Haïti n'est pas le seul pays, Monsieur le Président, à être alerté sur ce fait. Donc cette histoire de dire que le monde entier est en train de nous regarder, je pense que là, messieurs, encore une fois, comme je l'ai souvent dit, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Je ne pas faire pour me tenir à l'armée. Mais je prends responsabilité comme sénateur de la Merci. Sénateur Fétière, dernière intervention. Et vous aurez la parole avant de conclure cette séance. Sénateur Fétière. Oui. Merci, Président. Je connais. Est-ce que la loi au plat, c'est pour le secteur textile là seulement? Sinon, qui ça que nous attendons pour que nous fassions l'autre bagage entrer dans le pays pour que nous fassions plus de jobs? Deuxième volet de la question, c'est que la loi au plat là pour jusqu'en 2025, est-ce que nous commençons à faire lobby pour le cas aller jusqu'en 2050? Parce que ce n'est pas en 2024 pour que nous courions, parce que nous allons perdre 100 000 jobs. Est-ce que le lobby a commencé depuis hier? Parce que si ce n'est pas ça, en 40 jours, en 8 ans, on a perdu 300 000 jobs en Haïti. Donc c'est depuis quoi il y a pour commencer à faire lobby, à parler à monde, pas un bon service, puis au cas de nous trouver des jobs pour nous en Haïti. Merci. Merci maintenant, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, on va accorder la parole à Mme Hermantin avant pour répondre aux questions concernant la sous-traitance. Et le ministre aura à conclure. Madame Hermantin. Bon, je voulais avant tout remercier Monsieur le Président et l'Assemblée aussi de cette invitation parce que ça fait des temps que je voulais bien venir et partager avec vous nos plans et nos préoccupations aussi. Je dois aussi remercier les sénateurs qui ont proposé la loi pour les 3 shifts. Et là, bon, qui est en discussion maintenant, évidemment, mais qui... Est-ce que vous avez d'autres lois qui sont prioritaires pour vous? Oui, on a une liste de propositions qu'on devrait faire. Mais pour déposer ça à la commission finance? Oui, toutes ces propositions seraient pour faciliter le climat des affaires, le climat et pour pouvoir éliminer certaines choses pour attirer les investisseurs. Maintenant, je voulais dire, et je veux m'exprimer en créole. Oui. Bon. Je voulais dire que moi, je suis avec un peu l'attention qui s'est passé dans notre pays, et surtout dans le pays qui entoure Haïti. Et moi, j'ai remarqué que, bon, c'est pas que moi, violence en somme qui n'est pas acceptable, mais ça a toujours étonné pour moi que j'ai l'autre pays qui gagne beaucoup plus de violence que nous et ils ont réussi à attirer des investissements majeurs. Ils ont attiré un pile touristes, ils ont attiré un pile usine et mon analyse c'est que c'est parce que ils ont organisé pour que le climat des affaires là approprié et que les lois sont appropriées et que bagaille et les gens qui viennent investir, ils se sentent rassurés, ils se sentent que la une certaine stabilité dans l'investissement que la ville fait dans le pays. Alors, quelque part, c'est pour cette raison que nous-mêmes à la DITO, nous décidons que nous faisons un plaidoyer systématique pour promouvoir plan nous à la DI, plan nous pour l'expansion de ce secteur-là, mais aussi, moi, je dis que nous ne pas qu'à faire pour nous parce que c'est un travail collectif. Et on aura besoin du support du Parlement et aussi de l'exécutif. Et là, j'ai hâte de travailler avec tout le monde parce que je crois que c'est avec un effort collectif qu'on est capable d'avancer. C'est mon opinion à moi. Merci, Monsieur le ministre. Je remercie l'Assemblée pour cette fructueuse séance, de compléter mon plan d'action et de mieux orienter les actions de mon ministère. La tâche, comme je l'ai dit, n'est pas facile. Elle est abyssale, et j'en conviens. Mais je suis sûr qu'avec... Président, excusez-moi. Excusez-moi, ministre. Au cas fait une conclusion en créole pour nous, s'il vous plaît. Excusez, Président. Merci. Et le ministre a conclu, mais il veut qu'on réponde. Il a tout répondu, non, pendant la conclusion. Ah bon, merci. Président. Ça tout répondre, Président, la conclusion. Accordez-moi 30 secondes, s'il vous plaît, juste avant l'intervention du ministre, parce que Madame a dit
je voulais... Madame Hermantin. Madame Hermantin. Madame, ce que je voulais attirer votre attention sur une intervention que vous avez faite tantôt, c'est concernant les manifestations de rue à Ouanamène qui empêchent des fois à la Côte de Vie de bien fonctionner. C'est une affaire d'électricité que la population a demandé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans la négociation que vous avez fait avec tous les partenaires que nous sommes capables de bénéficier de courant caracol pour Ouanamène, Fort Liberté et Férié, qui sont censés un problème qui constitue des dérapages. Madame Hermantin. Honorable sénateur, a dit qu'à plusieurs reprises, nous essayons de faire des interventions. Et il y a peut-être 2 ans de ça, il a dit nous que il a construit un réseau pour que l'était possible, pour alimenter la ville de Ouanamène avec l'électricité ça provenant de Caracol. Mais jusqu'à présent, on n'y est pas fait. Très bien. Monsieur le ministre. Pour moi, intervention vous faites à quel niveau et qui côté vous pensez que le bloqué, qui rôle que le Sénat a joué pour débloquer? Sénateur Jacques Sauvage, je crois que ceci a été au niveau de l'État. Ok. C'est au niveau de l'État que c'est bloqué. Que c'est bloqué. Donc, oui, ça dépasse le cadre maintenant du secteur privé. Du secteur privé. C'est ça. Mais président, à notre niveau, il n'y a pas moyen de... Oui, à notre niveau, maintenant, c'est le ministère des Travaux publics et des HK. On doit donner l'argent pour le réseau. On gagne comme là-dedans. Ouais. D'accord. Monsieur le ministre. Pour me répondre à la question sénateur Julien, m'a dit au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a un système d'informatisation qui est en cours et pour capable diminuer, alléger le processus d'enregistrement et toute société. Pour nous faire passer de 3 mois à 4 jours ou 5 jours au minimum. Parce que l'inacceptable, pour investisseurs, pour société, c'est juste pour papier pour remplir, pour ça prendre ou éternité. En ce sens, nous commençons à travailler sur ça pour nous, en qui mesure, pour nous écouter dans ça. Et en ce qui a trait à inquiétude au niveau zone frontalière, nous avons élaboré de concert avec tout l'autre ministère compétent, à savoir le ministère du Tourisme, le ministère de l'Économie et des Finances, projet faisant de la loi de la bande frontalière une zone d'investissement prioritaire. L'autre intervention relative à contrôle de qualité que le sénateur Salomon Jean-Marie et sénateur Augustin a été soulevé. Nous ne sommes pas insensibles au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie à tout ça qu'on dit à travers les réseaux sociaux. Au contraire, mais sans faux, nous commençons à prendre des mesures, tant qu'on me dit, pratico-pratiques pour nous barrer la route, pour nous empêcher que le produit ça entre sur le marché. Parce que pour produire entrer sur le marché, il y a une autorisation de mise sur le marché. Et nous allons faire ça les traçabilité produit ça autour pour nous connaître origine, pour nous déterminer origine produit. Et tant que moi te dit il y a un produit ça qui est en cours d'analyse. Je pense d'ici demain ou après-demain, nous avons un résultat analysant. Et aussitôt que nous avons un résultat, non seulement nous avons communiqué au Sénat, et nous avons fait une conférence ou un point de presse pour nous informer la population est-ce que ce produit ça est-ce que son produit qui est impropre à la consommation ou pas. Tant que moi d'abord dit tâche n'est pas facile pour compte moi au niveau ministère là on pas qu'à résoudre tous les problèmes auxquels le pays est en train de faire face. Excusez-moi sur traçabilité, est-ce que n'a essayé de remonter? Oui, justement c'est ça. On va faire l'enquête pour voir l'origine. C'est ça que fait moi des supports Sénat pour qu'ensemble pour nous contribuer au processus de développement pays ça pour ensemble nous mettre garde-fous pour nous protéger les consommateurs. Voilà. Merci beaucoup monsieur le ministre. Madame Hermantin. Merci beaucoup. Si vous m'accordez 1 minute, je n'avais pas répondu à la question de 2 sénateurs. L'une des questions c'était est-ce qu'il y avait des plans d'investissement au niveau du centre? C'est ça, je n'ai pas retenu. Oui, sénateur Wilfried Gélin. Et
jusqu'à date, il n'y a pas pour moi des investissements pour une zone franche et dans la zone du centre. Mais maintenant, nous sommes en train de faire un plaidoyer très, très agressif au niveau de l'ADI. Alors, je ne sais pas ce qui va venir avec les gens qui vont venir investir dans le pays. Je ne sais pas. C'est tout. Très bien. Ouais. Maintenant, pour la loi ROP aussi, on a timidement commencé à faire un plaidoyer, mais l'administration a changé aussi au niveau des États-Unis. On va commencer plus agressivement dans peut-être 1 ou 2 ans pour le renouvellement de la loi pour qu'on puisse aller au-delà de 2025. Il y a une question tout par rapport. Il y a une question que vous voulez répondre. L'autre question que vous voulez répondre, c'est depuis 2009, loi sur le salaire minimum l'a voté. Est-ce qu'on a dit combien de fois nous ajusté le salaire minimum au niveau code de vie? Bon, et la question du salaire minimum, ça va dépendre de moi. C'est le CSS qui décide à chaque fois. Il y a le Conseil supérieur du salaire, il y a le Conseil des salaires qui normalement doit régler ça chaque année. Qui est tripartite. Alors, ils entament les discussions, les négociations, et après, ils font les recommandations et ils appliquent. Mais je crois on est sur 3 recommandations depuis 2009. Oui. Merci, Madame Merci. On a terminé. Parce que la délégation est là depuis 11 heures. Donc, elle doit partir. Donc, dans le cadre des interventions, mercredi 19 avril, on va recevoir le Premier ministre et les ministres pour les feuilles de route. Le 26 avril, sur la question de l'électricité en Haïti. Et le 3 mai, sur la question de l'éducation. Donc, tout ça, c'est pour cette première session. Président de la commission pour l'éducation, c'est le 3 mai. Donc, il faut préparer le 3 mai. Il faut préparer et on aura à clore cette première session avec la séance de contrôle. Merci beaucoup à la délégation, merci au ministre et merci d'avoir pris note pour ajuster votre feuille de route. Vous serez avec nous le 19 avril et là encore, on pourra en prendre acte. Merci à l'ADI. Et je crois que normalement, nous aurons à nous revoir peut-être à la deuxième session pour le suivi. Et au sénateur, nous disons merci. Le sénateur Augustin avait déjà souligné l'importance de ces rencontres pour le contrôle, puisque tout ce que nous avons dit en campagne, c'est le moment justement de poser les problèmes, de les résoudre et de faire avancer pour le développement. Merci. Demain, nous avons séance et on aura continuité sur la loi l'aide. Sur l'aide aux artistes, sénateur Dumont, les îles Caïmites, également sur d'autres décrets qu'on aura transformés en loi. Rendez-vous 11h. Merci beaucoup et félicitations aux sénateurs. La séance est levée. Mais ça ne va pas répondre. Non, il n'a pas répondu. Ça va.